Astuces et de sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité des courriers électroniques. Alors, lorsque un courrier électronique est envoyé à un destinataire, donc généralement, il transite par plusieurs ordinateurs et ces ordinateurs-là donc sont susceptibles de l'enregistrer par une copie. Bien évidemment, on souhaiterait tous, d'accord, que ces messages-là, nous puissions envoyer non seulement à une seule personne, à notre destinataire, et que ce soit la seule personne qui pourrait donc lire nos messages. Alors cela a suscité donc l'intérêt de beaucoup de chercheurs et qui ont donc fait beaucoup de propositions dans ce cadre. Alors donc le système aujourd'hui que nous allons donc voir s'intitule le PGP, donc Pretty Good Privacy, qui est, je pourrais dire donc généralement ou pratiquement bonne confidentialité, et qui je pourrais dire est l'œuvre d'une seule personne, voilà, l'œuvre d'une seule personne, Phil Zimmermann, qui est le partisan de l'axiome. Donc si la vie privée est hors la loi, donc seuls les hors la loi auront donc droit à la vie privée. Donc créé en 1991, le PGP est donc, je pourrais dire, un package, d'accord, un package complet qui assure donc l'authentification, la confidentialité, la signature numérique et voilà, et aussi donc la compression. Donc comprenez que le PGP c'est tout juste, ce n'est pas vraiment une invention en tant que telle, mais c'est un package, c'est un logiciel donc incluant beaucoup d'algorithmes, si vous voulez, de cryptographie, et donc pouvant servir à authentifier soit nos mails et pouvant servir à la sécurité. Donc voilà un peu de ce qui concerne le PGP. Donc c'est une brève définition et une petite historique donc du PGP. Nous allons donc je vais peut-être mettre dans la description donc des liens pour pouvoir vous documenter aussi à propos pour aller plus loin. Et sans plus tarder, nous allons donc passer à la pratique, voir quelques petits logiciels qui permettront donc de pouvoir, je pourrais dire, effectuer donc ces opérations. Voilà, donc tout à l'heure, allez, on passe à la pratique. Voilà, donc en pratique c'est simple, nous allons sur le site OpenPGP, d'accord, OpenPGP. Alors voilà, donc ici nous pouvons rapidement voir tous les logiciels qui sont compatibles ou qui utilisent PGP de façon automatique, ou voilà, on pourrait les installer. Donc voilà, sur Windows, macOS et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez donc visiter. Alors ici nous allons utiliser un petit logiciel, voilà, qui est celui-ci, GPG for Win. Alors une fois sur le site, vous téléchargez ici et vous aurez donc à télécharger simultanément deux logiciels. Voilà. Donc il y a Cléopâtre et puis l'autre GPA. Donc, voilà pour la dernière version. Alors comment ça se passe en pratique donc? Voilà. Donc nous allons rapidement ouvrir donc Cléopâtre, c'est-à-dire lorsque vous allez d'abord télécharger et celui-ci, par exemple les deux logiciels qui sont là. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons donc Cléopâtre. Nous allons donc ici générer une signature numérique, d'accord, pour chiffrer. Donc générer une paire de clés, une clé publique et une clé privée, d'accord. Voilà, ici j'avais déjà créé, donc je vais donc supprimer pour vous montrer comment cela fonctionne donc en pratique, d'accord, rapidement. Voilà. Voilà, donc ici nous allons dans fichier, donc avec le fichier Cléopâtre, vous allez donc dans fichier, nouvelle paire de clés. Alors donc vous créez ici, créer une paire de clés personnelles, d'accord. Ici je mets, voilà. Voilà, donc ici l'adresse, je vais mettre une adresse, bien sûr, il faut mettre une adresse valide que vous utiliserez pour l'envoi. Donc je mets le mien, voilà.
Voilà. Donc voilà, ici vous pouvez faire soit la configuration avancée, changer tout ce qui est paramètres, signature et la validité. Ça peut être pour toujours, pour quelques temps, donc pour 2 jours, ça dépend de vous. Donc ici, bon, pour un usage, voilà, pour des usages donc personnels, vous pouvez donc utiliser RSA peut-être 2048 bits simplement, sinon plus, voilà. Donc ça, par défaut, c'est celui-ci, il sera plus lent, c'est tout, mais voilà, plus sûr. Donc plus on a plus de bits, plus c'est plus lent et plus c'est sûr. Donc voilà, ici nous allons suivant, nous allons donc créer, afficher tous les détails pour voir, créer donc notre paire de clés rapidement. On va nous demander un mot de passe et on le met directement. Alors il doit être pareil. Voilà. Donc on valide. On attend donc. Alors donc la paire de clés est générée. Vous pouvez donc la copier, l'envoyer par courriel à votre ami, à votre correspondant. Et voilà. Mais ici, voilà, je n'utilise pas cela. J'utilise plutôt ça. Voilà. Donc je vais copier, je fais une sauvegarde. Et vous sauvegardez, vous pouvez donc ici donc changer soit le nom, vous pouvez changer le nom, c'est à vous de voir. Voilà. Vous pouvez soit changer là où vous voulez pour pouvoir transmettre cette clé pour que votre correspondant puisse l'utiliser. Alors donc, vous appuyez donc enregistrer, d'accord. Alors pour confirmer cela, vous devez donc entrer encore votre mot de passe. Terminé, d'accord. Voilà, terminé. Alors nous allons donc choisir un fichier. Je vais prendre ma petite photo. Voilà, ma belle photo. Je vais prendre cette photo et nous allons donc la chiffrer et la signer et la chiffrer et puis l'envoyer à notre correspondant. Donc ici, vous allez faire clic droit puisque vous avez donc installé le logiciel. Ici, voilà, je fais ça. Avec l'autre, avec celui-ci, il va s'insérer ici. Donc nous allons faire quoi? Signer et chiffrer. Voilà, chiffrer, voilà, signer en tant que lui et ou qui. Donc ici, ça doit être dans votre adresse, d'accord? Cela doit être nécessairement, vous devez donc avoir sa clé publique, donc telle que nous l'avons signée, donc vous devez vous partager entre vous, soit par courriel ou simplement physiquement sur une clé. Voilà comment ça se passe. Donc vous le faites ici, signer, voilà, chiffrer. On vous demande bien évidemment encore pour confirmer. Voilà, terminé. C'est fait. Donc voilà, nous allons, vous pouvez, voilà, c'est prêt. Vous pouvez donc envoyer votre fichier. Voilà, j'avais créé auparavant un autre, voilà, qui est en .gpg. Voilà, vous voyez, c'est un .gpg. Donc voici cette photo. Et lorsque vous devez maintenant l'envoyer, l'autre, puisqu'il a votre clé publique, voilà, pourra donc lire. Et voilà. Donc voilà un peu comment contourner un peu tout cela, tout ce service. Assurer quand même la sécurité, la confidentialité, la compression et l'authentification. Voilà. Donc il y a un autre système. Vous pouvez soit utiliser Thunderbird, créer donc une adresse, vous pouvez donc créer donc une adresse ici, voilà, configurer une adresse et ajouter le module Enigmail, voilà, dans le module simplement, voilà, vous allez donc dans le module pour créer cela, voilà, dans le module ici, ajouter, voilà, module complémentaire, ajouter et voilà, trouver donc Enigmail, donc je viens de faire. Voilà, simplement vous ajoutez, c'est la même chose. Enigmail va donc utiliser les logiciels Cléopâtre et GPA, donc pour chiffrer, c'est la même chose. C'est plus simple, c'est plus automatique. Mais toutefois, lorsque vous souhaitez donc configurer votre boîte de messagerie, tâchez toujours de la configurer en SMT, d'accord? Sinon, si vous la configurez en POP, cela vous pourrez donc perdre vos données. Si toutefois vous supprimez le logiciel, je peux dire Thunderbird, parce que POP, donc il
va plus donc sauvegarder sur votre serveur distant. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc merci d'avoir regardé et j'espère que cela pourra vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les écrire ou à nous envoyer des mails. Alors on pourra donc faire l'effort pour vous répondre. Merci bien et alors à bientôt. Merci donc, voilà, merci d'avoir donc regardé cette vidéo et j'espère que elle pourra vous aider dans vos futurs courriers électroniques et que voilà, n'oubliez toujours pas de donc sécuriser vos mails et cela est très important aujourd'hui lorsque nous parlons de big data et plein d'autres astuces vraiment sur internet ou lorsque nous pourrons être fichés, le phishing et tout cela. Alors voilà, il existe donc plein d'autres logiciels de mail et qui utilisent vraiment PGP de façon automatique. Il y a donc ProtonMail par exemple que vous pouvez donc utiliser. Alors il y a une autre vidéo qui explique un peu les alternatives, donc vous pouvez alors juste en haut donc cliquer là-dessus, visualiser et voir aussi d'autres alternatives, donc je peux dire au Big Data, au Big Brother. Donc merci bien et voilà, à bientôt pour une autre série et soyez toujours connectés. Merci et à bientôt. Bye.